Bonjour à vous, je me permets cette petite vidéo parce que j'étais au téléphone, hier avec une personne qui sera présente, lors de la prochaine formation, je vous salue au passage. D'ailleurs, soit dit en passant, il reste plus qu'une dernière place, hein, pour, la formation du 25 au 29, on est quel mois? Ce sera en mars, à Anduze. Hem On discutait, d'entités, de présence et je me suis dit il y avait quelque chose qu'il fallait préciser parce que, j'ai jamais précisé ma vision des choses par rapport à tout ça. En hypnose, tout ce qui est perçu par les télépathes, à part quelques petites choses dont je vais revenir dessus, heu, tout est symbolique. On va être amené à, percevoir, voilà, des entités de toutes sortes. Alors certains vont avoir plus d'affinité avec, voilà, tout ce qui est angélique, anges et archanges, différentes présences, hem, qui sont très présentes dans l'univers New Age. D'autres, plein d'entités de reptiliens, de Dracos, de voilà, de tout ça, tout ça. Toutes ces présences n'existent pas. Boum! Je vais peut-être fâcher du monde, c'est pas grave. Je vous présente juste la façon dont moi je perçois les choses et de ma propre expérience. Ce sont des symboles. Tout, faut comprendre que tout ce qui nous entoure, c'est que des flux électriques. C'est un champ électrique dans lequel on se trouve, électromagnétique, et en fait, toutes ces informations électriques arrivent à notre psyché, à notre cerveau, qui va traduire l'information comme elle le peut par notre propre prisme, notre propre vécu. Euh, donc quelqu'un qui a des affinités avec le taoïsme ou avec le christianisme, l'islam ou la Kabbale juive, par exemple, va percevoir les choses totalement différemment. Euh, et donc ces symboles vont permettre à l'opérateur, lorsqu'il entend la télépathe ou le télépathe, va lui permettre de comprendre quelle est la problématique. Et pourquoi ces présences, quelle que soit la façon dont elles se présentent, se sont engouffrées dans une faille. Ce qui est important, c'est la faille, c'est l'origine de la problématique, pas la façon dont, dont ces entités vont se présenter, en fait. Ce n'est que de la symbolique. Il n'y a pas toutes ces présences qui nous harcèlent. Ça, ce n'est qu'une une vue de l'esprit, si je puis me permettre. Je mettais un petit bémol sur tout n'est que symbolique. Ce n'est pas le cas lorsque l'on va se présenter sur un lieu en particulier, lorsque l'on fait une harmonisation de lieu. Là, la télépathe va voir très clairement ah, il y a un miroir là dans votre entrée, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ah, je vois qu'il y a un masque qui ressemble à ça sur le buffet du salon, il transporte une mémoire qu'il faut nettoyer, ou il y a un problème ici ou là. Où là, la télépathe va voir très clairement les choses, et là, on est sur quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle remote viewing, et excusez mon accent déplorable en anglais, où là, effectivement, il y a une exploration de conscience sur un lieu en particulier. Il faut comprendre aussi que le télépathe, donc, il est en onde cérébrale modifiée, vers 7 Hertz. Et donc là, on est sur un champ d'action qu'on appelle l'hypnagogie, et donc qui amène ce type de perception. Si on va plus loin, enfin plus loin, plus profondément, plus bas en fait au niveau des ondes cérébrales, 6, 7, 5, 4, là on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, sauf que le télépathe n'est plus en capacité de communiquer. Les lèvres bougent plus, on est en soi, et le reste ne compte plus. Donc on n'est plus en capacité d'avoir une interaction avec l'extérieur. Voilà pourquoi on est autour de 7 Hertz, et que là, ça nous amène tout un tas de perceptions
qui sont des symboliques et qui n'ont qu'une réalité que voilà, très relative. Ce n'est que par le prisme de nos sens. Comme dans notre réalité incarnée, on ne perçoit ces informations électriques qu'à travers nos 5 sens, qui vont traduire avec le cerveau, qui remet, pour la vision, il remet le truc à l'endroit. D'ailleurs, ce n'est qu'une interprétation de notre cerveau. Pour preuve, on sait bien que les animaux vont percevoir des choses qui ne sont pas accessibles à nos oreilles et à nos yeux. Ce ne sont que des histoires de fréquences. Nous, on a un champ de fréquence qui est limité. Certains animaux vont être décalés en avant, d'autres en arrière, d'autres plus larges, d'autres plus restreints. C'est le même mécanisme en fait en hypnose. On est sur un champ de perception que notre cerveau va traduire comme il le peut. Voilà, je tenais donc à préciser cela. Tant pis si je casse des rêves, tant pis si je casse un système de croyance. Tout ce que l'on perçoit, à part ces quelques petites bribes dont j'ai précisé l'origine, tout ce qui est perçu en hypnose et même en rêve contrôlé, en rêve, en méditation, jusqu'à un certain point. Quand on descend, on va au-delà des 6 Hz, 7 Hz. Le reste n'existe pas. Comme nous-mêmes, nous n'existons pas plus. Merci à vous pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.